Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de la victoire du Barça face au Gigabus d'Osasuna. Ça fait 2 buts de suite. Mais vous savez, contrairement au match contre Francfort, vous savez, je vous avais dit à la fin du match contre Francfort lors du débrief que ok, 2-1, un gigabus, mais j'étais pas très content parce que tu donnes 5 minutes de plus à Francfort, pas sûr que le Barça gagne ce match, vous voyez. On était un peu dans le stress vers la fin de match en te disant ok, que tu peux être quand même vulnérable malgré ton avance au score sur les dernières minutes. Limite, le Barça était pressé que l'arbitre siffle la fin du match. Ah bah ce soir, c'est pas la même chose. Ce soir, c'est un 2-0 où à la fin, tu te dis ah, je suis dégoûté parce que je pense que s'il y avait beaucoup plus de minutes, le Barça aurait mis beaucoup plus de buts en fait. Et je me dis en fait que t'as pas aujourd'hui réussi à mettre beaucoup plus de buts juste parce que t'as manqué de réussite devant. Vous voyez, c'est pour ça que à la mi-temps, j'avais fait un tweet, j'avais dit on fait pas une mauvaise mi-temps, je pense, en tout cas à mon sens, on faisait pas une mauvaise mi-temps, mais on manquait juste de réussite en fait devant le but. On se procurait des occasions face à un bloc bas, face à une équipe qui refusait catégoriquement le jeu. Moi, je vais pas non plus taper sur ces équipes-là, c'est un style de jeu. Tu joues avec tes armes en fait lorsque tu affrontes le Barça, le Real. Des blocs bas, on va en croiser, on en croisera, on en a croisé. Je pense que c'est la réalité du foot, c'est comme ça. Ce sont des équipes qui s'adaptent avec leurs moyens, d'accord? Même si je pense que eux, à la fin du match, ils vont se dire on n'a pas profité déjà du match parce on est resté 90 minutes à défendre dans notre camp et en plus on repart avec la défaite. Donc ils ont pris zéro plaisir, ils ont souffert à courir derrière le ballon pendant 90 minutes alors qu'on a vu des équipes venir embêter le Barça en venant les chercher beaucoup plus haut et vraiment les embêter quoi. Donc c'est un choix. Ils ont choisi de mettre le gigabus, le double bus même, triple étage. Et le Barça repart quand même avec les 3 points, c'est le plus important. Donc je vous disais en gros que oui, selon le déroulé du match, j'étais frustré parce que le Barça n'avait pas pris l'avantage à la mi-temps. J'étais pas non plus stressé tant que ça jusqu'à ce qu'on arrive vers milieu de deuxième mi-temps. Là je me suis dit ok, ils vont peut-être réussir franchement à repartir, à faire une sorte de hold-up, avoir une contre-attaque et gagner 1-0, repartir de contre nous. On a déjà vu ce scénario plein de fois. Même la saison dernière au Montjuic, on l'a vu. Je sais plus si c'était contre Alaves ou contre qui. Des petites équipes comme ça qui arrivent, qui te mettent un corner et ça y est. Pose le bus, t'arrives pas à trouver la solution. Plus le temps avance, plus tu stresses. Là, j'ai vu un Barça qui rate, certes devant le but, mais qui n'arrête pas d'avoir la maîtrise, d'être sûr de ses forces. Moi, je vous dis, je suis persuadé que le Real Madrid affronte un bus pareil. Je suis quasiment sûr qu'il lâche des points en fait. Parce que certes, le match, il n'est pas beau à voir. Je veux dire, c'est pas un match spectaculaire où il y a énormément de buts. Mais face à ce type d'équipe-là, tu dois être patient et trouver la faille. Et lorsque tu ne trouves pas la faille, en règle générale, qu'est-ce qui se passe avec les grosses équipes? C'est qu'elles s'énervent. Ce qui se passe souvent avec le Real Madrid, c'est qu'ils s'énervent et là, ils commencent à balancer des centres au hasard. Ça commence à balancer des tirs de loin. Le Barça l'a fait en première période. J'ai vu des tirs désespérés. Ça, j'aimais pas trop. Par contre, Koubarsi, au bout d'un moment, vers la 44e minute, je crois, tire limite du milieu de terrain. Je me dis, mais à quoi il joue? Il fait un bon match, lui, Gérard Martin surtout. Gérard Martin, ça commence à être solide, sérieux. Après, faudra attendre dans les plus gros matchs. Mais là, ça fait quoi? Une 5e titularisation de suite au poste de défenseur central. Et il est toujours là, il répond toujours présent. Aujourd'hui, en fait, Gérard Martin, tu sens en fait qu'il est en confiance. Parce que dans ses interventions défensives, il n'est pas là pour dégager en règle générale en catastrophe. Il veut plus intercepter les ballons que les dégager, limite. Ça, c'est un défenseur en confiance. Si je me rappelle du Gérard Martin de l'année passée, début de saison par exemple, je fais le parallèle avec le Gérard Martin de maintenant, mais c'est pas du tout les mêmes joueurs. C'est pour ça aussi, je me dis que les coachs, en fait, ils ont un certain talent ID que nous, les supporters, les amateurs de football, on n'a pas forcément. Donc moi, je me rappelle ici, on était tous en train de tomber sur Gérard Martin, moi le premier, il faut le dire, il n'était pas du tout bon. Et c'est pour ça aussi que je dis que la confiance, ça joue un rôle immense dans la carrière de plein de joueurs. Il y a plein de joueurs, tu passes pas pro par hasard. La grande majorité du temps, tu passes pas pro par hasard. Et donc, lorsqu'on voit ces mecs-là jouer au plus haut niveau, ils réussissent pas à délivrer, je veux dire, de bonnes performances, tu te dis, c'est parfois parce qu'ils sont nuls. Mais peut-être parfois que ça se joue juste dans la tête, en fait.
Et je pense que Gérard Martin, c'est ce type de joueur-là. Aujourd'hui, tu compares le Gérard Martin qui joue en DC, même en tant que latéral gauche, hein, dans certains matchs, au Gérard Martin qui débutait sous Flick, c'est pas du tout le même joueur. Donc, je tenais vraiment à mettre en avant la progression de Gérard Martin, la sérénité qu'il dégage. Limite, c'est fou de le dire comme ça, mais Gérard Martin me rassure derrière aujourd'hui beaucoup plus au Koubarsi. Tu te dis que Koubarsi, il n'est pas à l'abri d'un Bozo Times, de faire une grossière erreur, qui est capable de donner un face-à-face à l'adversaire. Il est capable de sortir de gros matchs, hein, il est solide en règle générale. Aujourd'hui, je trouve qu'il fait un bon match. Mais sur ces derniers matchs, Gérard Martin, c'est monsieur propre, en fait. C'est monsieur propre. Il fait rien de mauvais, il a le vice aussi qu'il faut. Des fautes où tu peux pas siffler faute, mais tu vois clairement voilà, qu'il s'appuie sur l'adversaire. Il joue en fait comme un défenseur qui a du vice, qui a de l'expérience. Pourtant, c'est un joueur qui découvre le plus haut niveau il y a même pas quelques années en arrière. L'année passée, en fait, qu'il découvre le plus haut niveau. Avant ça, il jouait qu'en 3e division ou voire plus bas. Donc, vraiment chapeau à Gérard Martin par rapport au match qu'il fait. J'aimerais parler du match de Rafinha. Malgré ces 2 buts, je trouve que Rafinha fait pas un bon match, hein. Rafinha fait pas un bon match à ce poste de numéro 10. Moi, je pense que lorsqu'on joue dans un bloc, face à un bloc bas, un giga bloc bas, comme face à Francfort, comme ce soir, je pense que Rafinha, il aura du mal à ce poste de numéro 10 parce que c'est pas en fait un contexte dans lequel il doit juste faire des appels et profiter des espaces. Là, il a la responsabilité de créer du jeu, de créer lui les espaces, de réussir en fait à trouver ses coéquipiers en partant de rien du tout. Donc c'est une tâche beaucoup plus complexe que de faire des appels. Faire des appels, attention, faut pas le minimiser. C'est très important, c'est vital. D'ailleurs, les buts qu'il met, ils viennent de là souvent. Lorsqu'il réussit à faire des appels intéressants. Ça aide aussi ses coéquipiers. Faut pas le minimiser. C'est très important, je le rappelle, je le répète. Mais lorsque tu joues comme numéro 10, tu as la responsabilité de créer du jeu face à une équipe qui veut pas jouer, qui te laisse pas d'espace. Faut que tu sois un joueur fin techniquement, en fait. Donc là, c'est ta créativité qui parle. Et on sait, hein, Rafinha, c'est pas un mec comme Pedri qui va te créer des actions sorties de nulle part, ou même Lamine Yamal. Lamine Yamal qui a reçu le trophée d'homme du match. Je trouve que moi je l'aurais donné à Pedri, la vérité. Hein. Voilà, le match de Pedri, encore une fois. En fait, Pedri, je suis fatigué. Pedri, s'il te plaît, fais un mauvais match, un jour, une seule fois, juste un seul match pour qu'on dise, ok, ce mec-là est humain. S'il te plaît, juste un seul match. Il est là, il récupère tous les ballons. Ok, il a failli mettre le Barça en danger sur une occasion de la tête. Ça se voit que c'est pas un joueur de tête. Où le mec là, il prend Alejandro Balde de vitesse, là, le turbo dans les jambes. Ça m'a fait flipper, je vous mens pas. Mais pour le reste, Pedri, il a... Laisse tomber, Pedri, non, mais moi, j'arrive encore à être impressionné malgré tout ce qu'il nous a prouvé par le passé. C'est n'importe quoi. Iniesta dans les gradins, c'était l'occasion pour lui de lui rendre un hommage comme il se devait. Et voilà, c'est Pedri. Bref, ça va pas être un match qu'on va se remémorer dans 5 ans, dans 10 ans, voire même dans 2 jours. Hein. Vous savez, moi, en règle générale, je regarde, je me refais les rediffusions des matchs du Barça à chaque fois parce que j'aime prendre du plaisir. Je suis comme ça. Lorsqu'il y a une bonne performance, souvent, je me remate les matchs du Barça en replay parce que, ouais, j'ai envie de revoir des choses que j'ai pas vues lorsque j'étais en stress durant le match en direct, vous voyez. Mais là, je vous le dis, c'est un match que je vais pas revoir. Le match contre le Betis, par exemple, je l'ai revu. J'ai revu le replay. Le match contre l'Atlético, je l'ai revu. Mais le match de ce soir et le match de Francfort, jamais de la vie, j'ai pas envie, en fait. Donc, c'est des matchs, c'est une performance, je pense, professionnelle. Je pense même que ça sera le titre de la vidéo. C'est un match professionnel. Le Barça savait qu'il devait absolument aller chercher les 3 points parce que tu peux profiter pour mettre encore plus de pression au Real Madrid parce que là, provisoirement, tu es à 7 points 2. Ils ont tous leurs effectifs blessés avant un déplacement à Alaves. Je pense qu'Alaves va poser le bus, même si c'est pas impossible que le Real mette un gros score parce que l'orgueil, tout ça, vu que tout le monde se moque d'eux, c'est pas impossible. Mais il y a quand même des chances qu'ils lâchent des points. Donc, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as 7 points d'avance en attendant qu'ils jouent. Et puis, voilà, ça a été compliqué, ça n'a pas été facile. Mais face au bloc bas, je pense que n'importe quelle équipe aurait galéré, en fait. Dites-vous que c'est pas tous les matchs, c'est pas lors de tous les matchs, je veux dire, qu'on aura des performances de goleada avec plein de buts et du spectacle. Moi, évidemment que lorsque je regarde le Barça, je veux du spectacle, je veux profiter de mes 90 minutes. Mais voilà, aujourd'hui, les 3 points étaient importants. Ce qui m'énerve aussi, c'est qu'on commence maintenant à enchaîner ça. Les 3 points, c'était le plus important aujourd'hui. On l'a dit contre Francfort, on le dit maintenant. Pour le prochain match, ce sera un match de Copa. J'espère qu'ils vont hausser le niveau pour réussir, malgré le bloc bas, à débloquer la situation le plus tôt que possible.
Le prochain match à l'extérieur, ça sera contre Villarreal aussi en Liga. Un gros match. Ça, c'était le dernier match à domicile de l'année 2025 au Camp Nou. Ouais, il y aura une série de matchs importants. Je pense que si tu gagnes à Villarreal, pour le coup, peu importe le résultat du Real contre Alaves ou lors des prochaines semaines, ben, tu arriveras là à envoyer un vrai message. En fait, ça pourrait même être un tournant à la Liga. Pour la Liga, parce que aller gagner à Villarreal, c'est pas facile, même s'ils sont éclatés en Ligue des Champions. Donc ouais, je trouve que, encore une fois, c'était une performance professionnelle. T'as pas besoin d'en faire plus, t'as juste besoin d'être patient pour trouver la faille. Ferran Torres, avant de finir, je voulais juste quand même en parler, parce que je trouve qu'il est malheureux sur le but refusé. Ça se joue à un talon, c'est même pas une action qui est, je veux dire, où il prend avantage, je veux dire, de l'action, c'est une action qui arrive bien avant, au tout début de l'action, donc je suis un peu dégoûté pour lui que le but soit pas validé, parce que il avait mis un but exceptionnel, comme ça, de la tête en extension, pour tromper le gardien. La passe de Rashford aussi était magnifique. Rashford, c'est pas un mauvais match. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font de mauvais matchs, à part Rafinha, entre guillemets, dans le jeu. Malgré tout, ben ouais, fallait sortir des joueurs et Rashford est sorti. Donc oui, je trouve que c'est une performance, encore une fois, professionnelle. Fallait aller chercher les 3 points, ils l'ont fait. Et c'est ce qu'on va retenir donc à l'issue de cette journée de Ligue 1 en attendant le match du Real Madrid. Dites-moi, vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.